Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, mes cours dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, vous vous souvenez, on a travaillé sur la problématique, on a mis beaucoup l'accent sur la problématique. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo, à refaire les exercices, à regarder à nouveau les corrections. Donc, on avait travaillé sur la problématique. Et on avait également travaillé sur le plan détaillé. Oui, je vous avais expliqué ce qu'était un plan détaillé. On avait travaillé autour du mariage, le plan détaillé qui permettait de répondre à la problématique de façon organisée en organisant nos arguments, les éléments qui composent notre réflexion. On s'était arrêté sur ce point. Et en fait, on a maintenant on a deux étapes qui sont les étapes constituantes de l'introduction. Il nous reste à travailler une troisième étape et on sera dans la capacité de faire une introduction très satisfaisante, que ce soit de dissertation comme de discussion. Et donc c'est ce qu'on va envisager aujourd'hui. Alors, je vous rappelle qu'on travaillait sur le mariage et on avait une série d'arguments. On a trouvé donc une problématique. On s'était posé la question de bon, le mariage, dans quelle mesure le mariage traditionnel a-t-il évolué. On avait proposé deux, hein, je reprends le document précédent. On avait dans quelle mesure notre conception du mariage semble-t-elle avoir évolué, ou alors en quoi la société a-t-elle modifié notre présentation du mariage, ou en quoi le mariage traditionnel a-t-il évolué. D'accord? Ce qui pourrait renvoyer tout à fait à un sujet de discussion comme celui-ci. Très bien. Il nous faut ensuite le plan détaillé pour ce qu'on aura au brouillon pour répondre à cette question. On avait proposé deux plans différents. Grand 1, l'évolution du mariage, grand 2, les conséquences sur la société, avec les sous-parties. Ou alors, grand 1, les caractéristiques du mariage traditionnel, grand 2, les notions qui définissent le mariage traditionnel, le mariage moderne, pardon, avec leurs sous-parties. Très bien, donc là, une sous-partie égale un argument, donc j'ai 6 arguments qui sont soutenus par des exemples. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la méthodologie de l'introduction. Ça, c'est les exercices, c'est pas ça. Méthodologie, elle est ici. Très bien. C'est le point central de notre séance d'aujourd'hui. Alors, l'introduction, n'hésitez pas, encore une fois, hein, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, à prendre des notes, à vous repasser. L'avantage de ce format, c'est vraiment d'être dans la possibilité de progresser à son rythme. Alors, l'introduction, c'est donc le premier paragraphe de notre devoir, que ce soit une discussion ou une dissertation. L'introduction, elle se divisera toujours en 3 mouvements. Ils seront toujours les mêmes et toujours dans le même ordre. Okay, que ce soit maintenant en DAUU ou que ce soit dans votre poursuite d'études supérieures, ce sera toujours le même principe. L'ordre est toujours le même. Ces 3 mouvements, je vous les ai mis en vert. L'accroche en premier, toujours, on pourrait mettre petit 1. Ensuite, la problématique. Et ensuite, l'annonce du plan. Ça, c'est en un seul paragraphe. En un paragraphe, j'ai l'accroche, la problématique et l'annonce du plan, toujours dans cet ordre-là, jamais dans le désordre. Pour vous donner un exemple, sur un devoir sur 20, l'introduction, elle est sur 2,5 points, 3 points. D'accord? Donc, encore une fois, si vous respectez la méthodologie, vous aurez la moyenne. Vous vous donnez toutes les chances d'avoir la moyenne. Si vous ne la respectez pas, vous pouvez être certain que vous ne l'aurez pas. Donc, cette méthodologie, on l'apprend, apprenez-la dès maintenant, comme ça, plus vite vous la maîtrisez, plus vite on peut l'appliquer et se perfectionner. Donc, l'accroche, la première étape qui est la plus importante, alors je pourrais préciser, hein, l'accroche c'est une dizaine de lignes environ. Entre 5 et 10 lignes, entre 5 et 10 lignes l'accroche. En dessous de 5 lignes, c'est vraiment trop léger. Au-dessus de 10 lignes, bon, vous bénéficiez de pas énormément de temps, surtout sur la discussion, donc on n'en attend pas davantage. Mais en gros, votre introduction, au total, elle fait entre 10 et 15 lignes. D'accord? La problématique, ce sera une phrase. L'annonce du plan, ce sera une phrase. L'accroche, c'est une dizaine de lignes, à peu près. Donc, le but de l'accroche, comme son nom l'indique, c'est d'accrocher, d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt sur le sujet. Donc, on va amener le sujet sans rentrer dans l'analyse. On va présenter le sujet, on va amener le sujet, on va essayer de faire en sorte d'attirer l'attention sur ce sujet. Alors, souvent, on ne sait pas par quoi commencer. Je vous l'ai noté. Hein. Donc, un des bons moyens de débloquer la situation,
c'est de noter au brouillon l'ensemble des connaissances que vous avez sur le sujet. Alors là, j'ai pris l'exemple du mariage. Euh, voilà, sur le mariage, sans rentrer dans l'analyse, comment je pourrais introduire cette notion, la présenter, attirer l'attention dessus. Ben, bon, moi j'ai pensé je liste les éléments qui me viennent à l'idée. C'est une institution religieuse et civile. Ok. Ben, il y a son pendant négatif, c'est la séparation, le divorce. Il y a d'autres solutions dans nos sociétés. Il y a le Pacs, il y a le concubinage qui font que ben, finalement on n'est pas marié, mais on vit à peu près de la même façon. Je pense aussi à l'idée qu'il y a une baisse du nombre de mariages dans notre société, même si le nombre s'est stabilisé depuis une décennie. Hein. Si on regarde sur les 50 dernières années, bah, le nombre a vraiment baissé. Et puis aussi, je me dis que le mariage, c'est indissociable de l'idée d'engagement. Donc voilà les idées que j'ai listées sur mon brouillon et qui vont me permettre d'attirer l'attention. Attention, dans l'accroche, je ne suis pas dans l'analyse du sujet, jamais. L'analyse, elle est dans le développement. D'accord. Là, je vais juste attirer l'attention, je vais juste présenter le sujet. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est prendre tous ces éléments que j'ai listés au brouillon. Voilà, j'aurais pu dire la même chose si on a un sujet sur le sport. Ok, comment vous pourriez attirer l'idée enfin l'attention sur le sport, puis vous listeriez des idées ou des notions auxquelles vous pensiez. Après, il faut les utiliser pour présenter cette accroche. Donc ce qui nous reste maintenant, il nous en faut suffisamment, il vous en faut 5 ou 6, hein, voilà, 4, 5, 6, 4 c'est vraiment le minimum, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et maintenant il me reste à les relier, les utiliser dans des phrases produisant un sens pertinent. Quoi qu'il arrive, et je vous l'ai mis en gras, à la fin de l'accroche, il faut arriver à présenter le sujet de discussion ou de dissertation. D'accord ? Quoi qu'il arrive, à la fin de l'accroche, je présente le sujet de la discussion ou de la dissertation. Donc, ce qui amènerait, exemple pratique, exemple de sujet de discussion que pourrait vous proposer à l'examen, en lien avec le mariage. Certains affirment que le mariage est une institution en mutation. Vous discuterez cette affirmation en prenant soin de justifier, ça j'enlève le gras, c'est pas la peine, en prenant soin de justifier votre raisonnement dans une argumentation logique en l'illustrant d'exemples précis. On vous dit, voilà, faites attention à vos arguments, et vos arguments sont toujours illustrés par des exemples précis. Alors j'ai repris mes mots-clés que j'avais mis au brouillon, correspondant à mes connaissances sur ce sujet que je veux réutiliser pour l'accroche, pour attirer l'attention. Donc institutions religieuses et civiles, divorce, les autres solutions comme le Pacs ou le concubinage, baisse du nombre des mariages, ou voilà la remise en cause de cette institution, et la question de l'engagement aussi. Maintenant, je vais essayer de les utiliser pour faire mon accroche. Voilà ce que ça donne. Exemple d'accroche. Le mariage est une institution religieuse et civile. Donc je fais un alinéa, hein, l'introduction c'est un paragraphe, donc je commence par un alinéa. Le mariage est une institution religieuse et civile qui unit deux personnes et vient légitimer un couple. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, que ce soit la loi religieuse comme la loi civile, il est donc maintenant officiel. Cette notion est souvent remise en question dans l'actualité par l'apparition de solutions alternatives à l'image du concubinage ou du Pacs. Okay, vous avez remarqué, j'utilise au fur et à mesure, hein, là j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça. D'ailleurs, le nombre de mariages est en baisse, ok, je le dis, régulière, depuis que celui des divorces, j'ai oublié de le mettre en bleu, et j'utilise aussi divorce, ne cesse de croître, posant alors la question de l'engagement dans notre société. Vous voyez, j'ai attiré l'attention sur le sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à citer le sujet, ce qu'on avait dit dans la méthodologie. Il me reste à la fin de l'accroche présenter le sujet de discussion ou de dissertation, et ça donne ça. Le statut du mariage semble de plus en plus fragile, à tel point que, je cite mon sujet, certains affirment que le mariage est une institution en mutation. Ce qui fait une accroche complète, je la relis. Le mariage est une institution religieuse et civile qui unit deux personnes et vient légitimer un couple. Cette notion est souvent remise en question dans l'actualité par l'apparition de solutions alternatives à l'image du concubinage ou du Pacs. D'ailleurs, le nombre de mariages est en baisse régulière, alors que celui des divorces ne cesse de croître, posant alors la question de l'engagement dans notre société.
J'ai attiré l'attention, maintenant je finis mon accroche par la citation du sujet. Le statut du mariage semble de plus en plus fragile à tel point que certains affirment que le mariage est une institution en mutation. Voilà pour mon exemple d'accroche. C'est la première partie la plus longue de mon introduction. Maintenant, il me faut ma deuxième partie. La deuxième partie, c'est la problématique. La problématique, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé, on a travaillé dessus la semaine dernière, on y a passé du temps. C'est reformuler sous forme de question l'intérêt principal du sujet proposé à l'étude. Donc la problématique doit être générale et prendre en compte l'ensemble du sujet. C'est-à-dire que je ne peux pas... on préférera l'introduire à l'aide d'expressions comme en quoi ou dans quelle mesure. Si mon sujet, c'est le mariage est une institution en mutation, je ne peux pas juste poser ma problématique sur mariage. On a vu que ça fonctionnait par couple. Il faut que j'aille sur mariage et la mutation. Donc en gros, l'évolution du mariage, le changement dans le mariage. Il faut que ma problématique passe absolument par là. Je ne peux pas juste parler de la mutation sans parler du mariage, ni du mariage sans parler de la mutation. Il faut que ma problématique, elle prenne en compte l'ensemble du sujet, et on va essayer, dans la mesure du possible, de l'introduire par une expression comme en quoi ou dans quelle mesure. Je vous laisse réfléchir à un exemple de problématique que vous pourriez trouver à la suite de notre accroche. Allez, maintenant on corrige. Ça a donné ça. On en avait déjà trouvé. Hein. Moi, je ne me suis pas embêté. J'ai juste repris les problématiques, une des problématiques qu'on avait déjà trouvées. On en avait signalé deux. On peut alors légitimement se demander, hein, dans quelle mesure, j'utilise le mot introducteur, le mariage traditionnel a-t-il évolué? C'est une des problématiques qu'on avait relevées. Ah, je les ai fermées, non, elles sont là. C'est une des problématiques. Non, elle n'est pas là. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Ah, si, j'en aurais besoin tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà, on avait relevé cette problématique-là. En quoi le mariage traditionnel a-t-il évolué? J'aurais pu citer une des trois autres, il n'y a aucun problème. Donc, on a l'accroche, on a la problématique. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste l'annonce du plan. Mon plan, je l'ai déjà au brouillon, c'est ce que je viens très intelligemment, hop, d'effacer avec ce que j'avais fait, plan détaillé, c'était là. Voilà, le plan, je l'ai. Dans mon plan, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste annoncer les axes, les grands axes, grand 1, grand 2. Pas les sous-parties. Les sous-parties, je ne les annonce pas, je vais les développer dans mon développement. Je vais juste annoncer mes axes. Voilà ce que ça donnerait. Donc, l'annonce du plan, ça permet en une seule phrase de présenter les principaux axes d'étude. Je vous rappelle que, on l'a vu dans notre travail sur le plan détaillé, j'ai 2 axes, maximum 3 axes. Attention, je vous dis qu'il y a des formulations à bannir parce qu'elles sont maladroites, elles sont lourdes et on peut vous les reprocher. Par exemple, vous allez commencer par premièrement, ou pour commencer, ou dans un premier temps, nous verrons pas. Puis dans un second temps, ensuite, c'est souvent perçu comme maladroit. Donc ça, on l'oublie. On n'en veut pas. Je vous donne une formulation qui marche à tous les coups et que on va essayer, que je vous demande d'utiliser, tout simplement parce que même si vous l'utilisez dans le supérieur, on vous le reprochera jamais. Voilà, donc vous l'apprenez, vraiment vous l'appliquez. Pour annoncer votre plan, vous commencez par après l'analyse de. Après l'analyse de, et vous annoncez le titre de votre premier axe, ou de votre grand 1. Ensuite, pour annoncer votre grand 2, vous dites après l'analyse 2, vous annoncez le grand 1, nous étudierons, et vous annoncez votre deuxième axe, votre grand 2. Et puis s'il y a un troisième axe, s'il y a un grand 3, pour enfin envisager, et vous annoncez le troisième axe. On peut bien entendu adopter quelques variantes, par exemple, après, ou à travers l'étude de, au lieu de dire nous étudierons, je vais dire nous envisagerons, pour enfin analyser. On peut varier, mais si possible, vraiment vous appliquez celle-ci. Ce sera de loin la plus à droite, après l'analyse de, et vous annoncez votre grand 1, nous étudierons et vous annoncez votre grand 2, ou alors nous envisagerons
pour enfin envisager, ou alors pour enfin étudier, ça dépend ce que vous avez utilisé là, et vous annoncez votre grand 3 si vous en avez un. Quoi qu'il arrive, au minimum, vous avez 2 axes, donc vous faites au moins, à travers l'analyse 2, vous annoncez grand, nous étudierons. C'est bon pour vous? Donc je le mets en pratique, je vais prendre un de ces deux plans, non ça c'est problématique, je vais y arriver, je vais prendre un de ces deux plans, bon, on peut prendre celui-ci, si je le fais à l'oral, ça donnerait, à travers l'étude de l'évolution de à travers l'analyse, qu'est-ce que j'ai dit du coup, je me trompe, à travers l'analyse de l'évolution du mariage, nous étudierons les conséquences sur la société. Voilà, j'ai annoncé mon plan, c'est pas plus difficile que ça. À travers l'étude des caractéristiques du mariage traditionnel, nous envisagerons les notions qui définissent le mariage moderne. Vous avez compris le principe? Vous pouvez adopter quelques variantes, mais c'est vraiment ce que j'attendrai de vous. Et du coup, voilà ce que ça donne. À travers l'étude de l'évolution du mariage, nous envisagerons les conséquences que cela peut avoir sur la société. D'accord? Grand 1, grand 2. Aussi simple que ça. Alors là, j'ai repris le code couleur. En bleu, c'était les mots-clés que je mettais, enfin les mots que je m'étais mis au brouillon pour attirer l'attention pour mon accroche que je pouvais utiliser. Là, à la fin de l'accroche, toujours la citation du sujet. Ensuite, deuxième étape, la reformulation du sujet sous forme de problématique. Et pour finir, l'annonce du plan avec ses différentes étapes. Donc, j'ai en un seul paragraphe mes 3 étapes de l'introduction, l'accroche, la problématique, l'annonce du plan. N'hésitez pas à vous repasser ça, que ce soit clair. J'enlève toutes les couleurs, j'enlève le tableau, et je me retrouve avec une introduction tout à fait satisfaisante. Je la relis dans son intégralité. Le mariage est une institution religieuse et civile qui unit 2 personnes et vient légitimer un couple. Cette notion est souvent remise en question dans l'actualité par l'apparition de solutions alternatives à l'image du pax ou du concubinage. D'ailleurs, le nombre de mariages est en baisse régulière, alors que celui des divorces ne cesse de croître, posant alors la question de l'engagement dans notre société. Le statut du mariage semble de plus en plus fragile à tel point que certains affirment que le mariage est une institution en mutation. On peut alors légitimement se demander dans quelle mesure le mariage traditionnel a-t-il évolué. À travers l'étude de l'évolution du mariage, nous envisagerons les conséquences que cela peut avoir sur la société. Et là, vous avez une introduction nickel. Vous allez commencer votre première partie, maintenant vous faites votre développement, et vous traitez l'évolution de mariage, et ensuite vous traiterez votre deuxième partie avec votre deuxième axe, avec les conséquences de cette évolution sur la société. Voilà ce que ça pourrait donner en exemple de travail rédigé, donc discussion mariage. Voilà ce que ça donnerait. Donc je reprends telle quelle l'introduction, voilà, et j'imagine la rédaction du sujet. Alors avant d'imaginer cette rédaction, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de regarder le document et de me dire quel type de plan j'ai. Alors, est-ce que c'est un plan en 2 axes, en 2 sous-parties, ou alors un plan en 2 axes, 3 sous-parties, ou alors un plan en 3 axes, 2 sous-parties, ou alors un plan en 3 axes, 3 sous-parties. Je vous laisse quelques secondes. Regardez bien. Très bien, on corrige. Alors, j'utilise les couleurs. Ça, c'est mon introduction. On est d'accord? Bon, j'ai distingué les 3 étapes, je pourrais bien mettre tout à la suite. Mais je n'ai pas sauté une ligne. À partir du moment où je saute une ligne, je ne suis plus dans le même mouvement. Là, j'étais dans l'introduction, je vais passer donc dans le développement. Mon développement, je compte les paragraphes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 paragraphes. Ça veut dire que j'ai 6 sous-parties. Maintenant, comment elles sont organisées? Est-ce qu'elles sont divisées en 2 axes ou en 3 axes? Je regarde bien. Une sous-partie, 2 sous-parties, 3 sous-parties, 3 paragraphes. Et là, j'ai sauté une ligne. Ça veut dire que je change d'axe. Et je regarde une sous-partie, 2 sous-parties, 3 sous-parties. Donc j'ai 2 axes. Donc ça, c'est mon développement, hein, la totalité de mon développement. Il me manque pour l'instant la conclusion, mais on y viendra après, ce sera à la séance prochaine. Ça flash un peu le jaune, mais tout mon développement se développe en 6 sous-parties qui sont
réparties chacune en 2 axes. Ça, c'est le premier axe, d'accord, avec 3 sous-parties. Et ça, c'est le deuxième axe, je vais utiliser une autre couleur, avec 3 autres sous-parties. Donc, ça veut dire que j'ai un plan en 2 axes, de 3 sous-parties chacun. Et tiens, je regarde, ça correspondait... Non, ça c'est autre chose, j'étais sur les plans. Tac. Oui, là. Je l'ai là. Voilà, ça correspond au plan que j'avais vu, l'évolution du mariage que j'ai annoncé et les conséquences sur la société. J'ai dans mon plan détaillé 3 paragraphes, la tradition disparue, la banalisation du divorce, certains éléments restent toutefois, et 3 autres paragraphes, la volonté de rester soi-même, l'évolution économique et le fantasme. Voilà. Voilà ce que ça donnerait rédigé, donc j'enlève. Il manque, vous avez remarqué, il manque la conclusion. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine. On finira de travailler sur l'introduction et il faudra rédiger la conclusion. Alors, je repasse tout en blanc. Hop. Tac. Et voilà, c'est pour vous donner à lire un exemple de discussion entièrement rédigée avec les exemples. Bon, là, c'est principalement des exemples littéraires, mais on peut varier tout à fait les exemples. Hein. C'est que là, j'avais demandé à mettre vraiment l'accent sur les exemples littéraires, mais on pourra en donner d'autres. Alors, je relis l'introduction, et oui, tant pis pour vous, je vais la relire encore une fois. Le mariage est une institution religieuse et civile qui unit 2 personnes et vient légitimer un couple. Cette notion est souvent remise en question dans l'actualité par l'apparition de solutions alternatives à l'image du pax ou du concubinage. D'ailleurs, le nombre de mariages est en baisse régulière alors que celui des divorces ne cesse de croître, posant alors la question de l'engagement dans notre société. Le statut du mariage semble de plus en plus fragile, à tel point que certains affirment que le mariage est une institution en mutation. On peut alors légitimement se demander dans quelle mesure le mariage traditionnel a-t-il évolué. À travers l'étude d'un contexte humain et historique, oui, là j'avais donné une... Ouais, bon, là j'ai fait une autre annonce de plan. J'avais choisi un autre plan, mais ça ne change rien. À travers l'étude du contexte humain et historique, nous verrons en quoi le mariage était nécessaire aux populations, puis analyserons comment les changements récents de la société ont radicalement modifié la conception individuelle du mariage. Alors là, cette annonce, elle est maladroite, c'est que je lui avais donné un exercice pour la modifier. À travers l'étude du contexte, donc là, vous avez remarqué le premier axe. À travers l'étude du contexte, nous verrons... Non, parce que là, c'est 3 axes qui sont annoncés, donc ça ne fonctionne pas. Je voulais montrer aux étudiants que l'annonce de plan était mauvaise. Là, j'annonce de plan 3, 1, 2, 3 sous-parties, ce qui ne va pas, 3 axes, pardon. Donc, à travers l'étude du contexte, ça suffirait. Tac, hop. Historique, ça montrera que le mariage était nécessaire aux populations, etc. Nous analyserons. Ok, c'est réglé. Toc. Allez. Contexte humain historique. Dans un passé lointain, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, la pratique religieuse tenait une part importante dans nos sociétés occidentales. D'ailleurs, la séparation de l'Église et de l'État n'est intervenue, État, on va mettre une majuscule, n'est intervenue qu'au début du XXe siècle. L'Église était alors la gardienne de la morale, l'union libre était fermement réprouvée par le clergé qui n'hésitait pas à promettre les tourments éternels et les feux de l'enfer aux adultères et aux personnes ayant une sexualité hors mariage. Là, j'ai repris, en modifiant un petit peu, une copie d'élèves, enfin d'étudiants. La lapidation, c'est la mise à mort en vous lançant des pierres, et diverses formes de châtiment corporel étaient courants dans certains pays. Je vous rappelle que ça existe encore dans certains pays, sans compter les insultes, les réputations ruinées et les mises au banc de la société. Voilà, si vous étiez convaincu d'adultère, on vous pointait du doigt, on vous mettait un index, et notamment les femmes en pâtissaient et se retrouvaient dans une situation très inconfortable. En tel point que de nombreuses femmes désespérées en étaient réduites à cacher ou abandonner le fruit de leurs amours illégitimes, abandonner leurs enfants nés en mariage. Il suffit pour s'en convaincre, n'oubliez pas quand on a développé un argument, toujours on met des exemples pour l'illustrer, il suffit pour s'en convaincre de prendre l'exemple de Fantine, la mère de Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo, qui laisse ses enfants aux Thénardier sans pouvoir garder son emploi. Pour pouvoir garder son emploi. Donc là, j'ai un exemple précis qui vient justifier. L'exemple, je l'explique toujours, je ne peux pas dire, on peut penser à l'exemple de Fantine dans Les Misérables. Non,
Le lecteur ne connaît rien, donc on explique qu'effectivement, Fantine, c'est la mère de Cosette, et dans Les Misérables, cette pauvre femme, pour pouvoir continuer à travailler, elle est obligée de laisser ses enfants à un couple d'aubergistes qui vont s'avérer être des tortionnaires, les Thénardier. En plus, elle leur verse de l'argent pour qu'ils prennent soin de ces enfants, alors qu'ils prendront pas du tout soin, ils les exploiteront comme des esclaves. Bon bref, passons. Deuxième argument, par ailleurs, le mariage représentait un engagement pour la vie. Rappelons que le divorce était interdit en France au XIXe siècle. À la morale s'ajoutait alors la contrainte civile. Le mariage en ce cas pouvait devenir carcéral en cas de mésentente. C'est une véritable prison, c'est-à-dire que vous entendez plus du tout avec la personne, mais vous restez avec, vous êtes obligé. Il était impossible à une femme de coureur de jupons, ou pire, j'ai pas fini la phrase, à la femme, allez, il était impossible à la femme d'un coureur de jupons, un coureur de jupons c'est un homme infidèle, ou pire à un homme violent, d'un homme violent, de se séparer de son conjoint, qu'elle était obligée de subir ces éléments. L'union, en ce cas, était un lien de souffrance. Il en va de même des maris trompés aussi, il ne faut pas les oublier non plus, supportant les railleries de la société, vous savez, les fameuses cornes, etc. Un exemple pour l'illustrer, Georges Feydeau analyse avec finesse et humour dans Monsieur Chasse les déboires du mariage et du divorce. Bon, ben, grosso modo, monsieur est cocu, il est à la chasse et sa femme en profite pour aller voir ailleurs. Mais lui aussi, monsieur dit qu'il va chasser, mais en fait, il va chasser tout autre chose que du gibier. Donc, on joue sur l'infidélité et les déboires du mariage et du divorce. Bon, je prends des exemples littéraires, mais on est sur la culture générale, on accepterait des exemples tout à fait différents. C'est ce que je vais faire, notamment ici. De plus, le contexte économique de la société jusqu'au XXe siècle ne favorisait pas l'union libre ni la cellule monoparentale. Exemple, chez les faisans du peuple disposant de peu de moyens, le mariage était un lien sécuritaire pour la subsistance des enfants notamment. Un conjoint seul ne pouvait pas, un parent seul avait beaucoup de mal à subvenir aux besoins de sa famille. Les aides sociales ne sont apparues en France qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Les époux se devaient assistance, mais le statut de la femme était particulièrement précaire, et bien souvent, son rôle se cantonnait aux tâches ménagères. C'est l'époux qui ramenait les moyens de subsistance, et les enfants auraient un trentenure, les parents devenus vieux. Dans les familles aisées, le mariage était un moyen de regrouper les fortunes et de garder les titres. Donc ça n'avait pas l'utilité de survivre, mais au contraire d'accroître la fortune. Voltaire l'illustre avec ironie dès l'Incipit de Candide, dans lequel la mère du héros refuse d'épouser. Léa, vous avez commencé à le lire, donc vous le savez, on l'avait même traité en extrait, refuse d'épouser le père de l'enfant car il ne pouvait suffisamment prouver ses origines nobles. Donc c'était pas un parti intéressant, ça permettait pas à accroître la réputation de la famille et ses possessions. Deuxième étape, maintenant on va montrer, deuxième axe, que des changements récents ont modifié complètement la conception du mariage. Mais qu'en est-il dans nos sociétés modernes? En 1905, alors on ne vous demande pas de savoir la date, mais vous dites que c'est récent au XXe siècle, au début du XXe, le mariage civil a été créé, indépendamment du mariage religieux. Jusque-là, le mariage était civil et religieux. Il est maintenant reconnu civilement et religieusement. Vous savez beau être marié, ce ne sera pas reconnu civilement. Le mariage devient alors une union formelle, non consacrée par l'Église. Il en découle une évolution certaine, ne serait-ce que l'accès au divorce. Parce que c'est la religion, je parle de l'Église, mais ça pourrait être la religion en général, qui interdit le divorce, alors que le Code civil le prévoit. Bien que cela ait mis du temps, dans la mentalité des populations, la séparation devient plus tolérable. Le mariage religieux existe encore, mais il est désormais de l'ordre du libre choix. Il n'est pas obligatoire. Là, on pourrait donner un exemple en montrant que maintenant on peut tout à fait se séparer, qu'il y a plusieurs personnes qui se séparent dans la vie. Je pensais, vous pourriez prendre comme exemple tout simple, quand vous étiez scolarisé au collège, au primaire, etc., il n'était pas rare, loin de là, d'avoir des enfants, peut-être que vous en êtes, dont les parents sont séparés, sont divorcés. En outre, les deux guerres mondiales ont joué un rôle important dans l'émancipation de la femme. L'évolution du mariage joue beaucoup autour de ça, l'évolution du statut de la femme. Et par conséquent, ont modifié notre rapport au mariage. Coco Chanel, par exemple, assume son indépendance et lance la coupe à la garçonne, les allocations familiales soutenant financièrement les familles comme les parents isolés,
mettent à mal le mariage pour raisons économiques au sein du peuple. Et oui, maintenant, si une famille monoparentale peut survivre, on n'a pas forcément cette raison économique pour se marier. L'évolution du droit des femmes a accéléré la perte de vitesse du mariage, euh, qui, puisqu'elle n'a plus la nécessité de contracter cette union pour vivre. Elles non plus, c'est les femmes. Tac, elles non plus, vous voyez, ça a du bon de se relire quand on écrit vite. Le mariage devient alors une union égalitaire, que les époux contractent par amour, non pas par nécessité financière, uniquement dans l'optique de vivre heureux, et à laquelle ils peuvent mettre un terme quand bon leur semble, quand ils estiment que la relation ne les épanouit plus. D'ailleurs, le système juridique facilite ce comportement avec la mise en place de procédures simplifiées de divorce qui permettent de se séparer rapidement. Il y a 2 ans, par exemple, ça m'avait marqué, j'étais à New York, et il y avait des grandes publicités, des 4x3, même plus grands que ça, d'avocats qui disaient qu'ils pouvaient accélérer la procédure de divorce et qu'on pouvait divorcer en 15 jours. Dernière idée, ça pourrait être un exemple qu'on mettrait. Enfin, de nombreuses formes d'union viennent concurrencer le mariage civil, donnant accès aux mêmes avantages et le rendant moins populaire, comme le PACS ou le statut d'union libre. Par ailleurs, le mariage a évolué dans sa définition, puisque dans de nombreux pays, le mariage permet à 2 êtres de même sexe de s'unir. Voilà, le mariage qui non seulement n'a pas comment ça se dit quand on a le monopole, pardon, le monopole des statuts juridiques qui permettent à un couple d'évoluer dans la société, mais en plus, le mariage qui évolue, il n'est plus forcément dans certaines sociétés lié à l'union de personnes de sexe différents, mais ça peut être des personnes du même sexe, et là vous pourriez donner un exemple sur le mariage homosexuel, ou alors sur que le statut... le PACS se donne les mêmes droits, par exemple, en succession que le mariage. Très bien, il nous manquerait la conclusion. Donc là, vous avez un exemple de discussion rédigée, manque la conclusion. Voilà. N'hésitez pas à le revoir. Maintenant, tac, 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 exercice sur l'introduction, ce qu'on va faire maintenant et ce que vous allez finir pour la prochaine fois. Voilà, on va se lancer sur à peu près... on va faire deux salves d'exercices. Là, on commence la première et vous aurez à terminer pour la prochaine fois. Et on continuera sur la prochaine séance. Alors, exercice d'introduction. Exercice 1. Analysez avec précision la composition des introductions suivantes. Il y en a 2. Introduction 1, voilà, sujet A, sujet 2. À chaque fois, je vous ai donné les sujets de discussion qui allaient avec pour que vous vérifiez bien que la problématique est adaptée au sujet qui a été posé. Donc, ce que je vais vous demander en consigne, c'est d'analyser avec précision la composition des 3 suivantes en retrouvant et délimitant les 3 étapes. En gros, vous lisez attentivement chacune des introductions, enfin on va commencer par la première, hein, on y va pas à pas. Je l'analyse, enfin je la lis très attentivement, je lis le sujet d'abord, et ensuite je la lis très attentivement et j'essaye de repérer les 3 étapes. Je vous le rappelle, accroche, problématique, annonce du plan, et je vérifie qu'elles sont conformes à aux attentes de la méthodologie. Je les délimite. Et ensuite, quand il y a des erreurs, je vous demande de les identifier et de les rectifier pour chacune de ces introductions. On fait ensemble la première et vous aurez à faire pour vendredi prochain la seconde. Alors, je lis le sujet de discussion. L'humoriste J.B. Shaw a écrit que la différence entre le sauvage et le civilisé est que le sauvage adore des idoles en bois, alors que le civilisé adore des idoles de chair. Comment interpréter, selon vous, le culte des vedettes qu'on observe dans notre civilisation? Donc on comprend bien que le sujet va tourner autour du système d'admiration des stars dans notre civilisation. Les vedettes, les étoiles, hein, ce qu'on appelle les stars, celles qui... alors il va falloir réfléchir à vedettes, à tous les types de vedettes qu'on pourrait avoir. Ça peut être dans la chanson, le sport, la politique, les blogueurs, les blogueurs pas tant que ça, les youtubeurs, les blogueurs aussi, les influenceurs, toutes les stars, voilà ce qu'on considère comme. Et comment on va s'intéresser à expliquer ce phénomène, comment le comprendre, ce culte des vedettes qu'on voit de plus en plus dans nos civilisations modernes. Dans la religion, il y a une vedette, c'est Dieu, et là, de plus en plus, on multiplie les formes de divinité à travers ces vedettes. Bref,
Voilà, je relis le sujet encore une fois. L'humoriste J.B. Shaw a écrit que la différence entre le sauvage et le civilisé est que le sauvage adore des idoles en bois. Les idoles en bois, ben, ce seraient les statues, hein, voilà, les représentations qu'on se fait du divin, alors que le civilisé, c'est des idoles en chair, donc des êtres vivants. Comment interpréter, selon vous, le culte des vedettes qu'on observe dans notre civilisation? Vraiment, il faut qu'on mette notre problématique autour de ça. Je lis l'introduction et déjà je vais essayer de déterminer les 3 étapes. Les jeunes lecteurs de Tintin découvrent l'existence des totems et autres statues rituelles en lisant L'Oreille cassée, une des premières aventures du journaliste. Les anthropologues, eux, savent toute l'importance que ces objets pour les peuples qui entretiennent par leur intermédiaire, de ces objets pour les peuples qui entretiennent par leur intermédiaire une relation avec le sacré. Qu'en est-il pour nous qui, depuis le XVIIIe siècle, nous réclamons de la raison et de la science? J.B. Shaw ironisait sur nos prétentions en déclarant que si le sauvage adore des idoles en bois, nous, civilisés, adorons des idoles de chair. Notre relation avec le sacré passe-t-elle par la dévotion aux héros, vedettes, étoiles, comme on les appelle? Est-ce une preuve, comme le suggère J.B. Shaw, que la distance qui nous sépare des peuples que nous qualifions de primitifs n'est pas si grande? Alors, je vous laisse relire attentivement et vous déterminer la présence des étapes de l'introduction. Est-ce que j'ai les 3 étapes? Si oui, vous les déterminez, sinon vous expliquez comment ça se passe. Voilà, je vous reprends dans 2 secondes, vous le faites sérieusement, vous prenez le temps qu'il faut. Très bien, on corrige. Alors, on peut déterminer dans cette introduction les 3 étapes. Effectivement, on a les 3 étapes, on a l'accroche. Bon, elle est pas mal son accroche, elle attire l'attention, il commence par quelque chose la BD, je m'y attendais pas du tout. Tintin qui va ramener aux statues, aux totems, aux statues en bois, et on découvre cette existence. Les anthropologues, ce sont ceux qui étudient les comportements humains des sociétés humaines, qui montrent que ces statues qui représentent le sacré sont très importantes. Et puis ensuite, on va dire que depuis, la raison et la science ont évolué, et on arrive à finir par la présentation, du sujet. Donc, j'ai les éléments. Hein. Les jeunes lecteurs de Tintin découvrent l'existence des totems et autres statues rituelles en lisant L'Oreille cassée dans une des premières aventures du journaliste. Les anthropologues, eux, savent toute l'importance de ces objets pour les peuples qui entretiennent par intermédiaire une relation avec le sacré. Qu'en est-il pour nous qui, depuis le XVIIIe siècle, nous réclamons de la raison de la science? Alors du coup, vous vous dites c'est une question, ça ressemble à une problématique. Non, là c'est pas vraiment, il pourrait le faire sous forme déclarative. Depuis le XVIIe siècle, nous observons dans les sociétés européennes une mise en avant de la raison et de la science. Voilà. J'y vais organisé, et là j'arrive à la présentation et la citation du sujet. Mais effectivement, on ne cite pas le sujet. Moi, c'est ce qui me manquerait peut-être, c'est qu'il ne cite pas les sujets, il reprend des éléments de la formulation du sujet, mais il ne le cite pas. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être le citer, on verra ça dans la correction. Ensuite, la problématique, notre relation avec le sacré passe-t-elle par la dévotion aux héros, vedettes, étoiles, comme on les appelle. Et ensuite, normalement, je devrais avoir l'annonce du plan. Alors, c'est là qu'on a un problème. C'est là que j'ai un problème de la part de... J'ai mon accroche, ça c'est bon, j'ai compris. Mais, en fait, j'ai l'impression que là, j'ai pas vraiment de problématique. Je vais le remettre. J'ai l'impression qu'il m'annonce soit il y a 2 problématiques, mais elles sont différentes. Soit il m'annonce 2 axes sous forme de questions. Quoi qu'il arrive, là ça dysfonctionne. Ça fonctionne pas du tout. Il faudrait que j'ai mon accroche qui tient la route, mais il devrait finir par la problématique. Et là, j'ai l'impression qu'il ne me donne pas de problématique, mais qu'il annonce 2... Ouais, si. Ce serait la problématique, là, mais du coup, l'annonce de plan, elle est très insuffisante. On n'a pas les 2 ou 3 axes qu'il va traiter, donc cette introduction, elle ne fonctionne pas. Oui, le culte des vedettes, c'est la réinterprétation, ça c'est la problématique, il reformule. Mais par contre, son analyse de plan, elle est clairement insuffisante, il manque des éléments, évidemment, puisque est-ce une preuve? On a juste une question.
ça ne fonctionne pas du tout ce plan. Donc maintenant, identifier et rectifier les erreurs. J'ai mes 3 étapes, je les ai délimitées, mais là ça ne fonctionne pas du tout. Identifier et rectifier les 3 erreurs que présente cette introduction. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste peut-être à citer le sujet, reformuler, là il l'a fait, donc reprendre la problématique, mais là il nous manquerait la citation du sujet, et surtout annoncer beaucoup plus correctement le plan. Donc je me suis amusé à le faire pour que vous ayez une correction. Donc je reprends l'introduction telle qu'elle, enfin l'accroche telle qu'elle. Je révise la problématique, je montre bien que je reformule le sujet, autrement dit, dans quelle mesure les vedettes ont-elles remplacé les divinités dans notre société moderne? C'est une problématique qui est beaucoup plus claire, et j'annonce le plan. À travers l'analyse de notre culte des stars, ça c'est mon grand 1, nous envisagerons la distance parfois ténue, ça veut dire très fine, qui nous sépare des peuples que nous qualifions de primitifs. Donc l'idée que nous aussi on a des idoles qui peuvent être de papier, qui peuvent être de bois, qui peuvent être, et c'est pas seulement les peuples primitifs, donc le culte des stars, puis montrer que finalement ce culte des stars est très très proche des peuples, de celui des peuples primitifs pour des idoles. Donc là je montre bien, première étape, grand 1, deuxième étape, grand 2. Et j'ai ma problématique qui tient la route. Donc là, j'ai un corrigé qui tient la route. Ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, c'est de faire le même exercice pour le deuxième. Il y aura un peu plus de travail. Vous avez le sujet, vous délimitez les 3 étapes si elles sont présentes. Et s'il y a des rectifications à faire, et là il y en aura, vous réécrivez l'introduction en ayant fait les rectifications nécessaires. Voilà, je vous souhaite bon courage, travaillez bien, à la prochaine fois, et faites en sorte de bien comprendre, reprenez ce cours, travaillez-le. Bonne fin de journée, au revoir.